conscient cancer, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous, parce que tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires importantes, donc pensez bien à lire en entier jusqu'au bout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez me soutenir, moi, mon travail, ce que je fais sur cette chaîne gratuitement, j'ai mis un lien PayPal.me dans la description. Donc, vos dons sont accueillis avec beaucoup de gratitude. Et puis, pour ceux qui veulent suivre l'évolution de leurs énergies, eh bien, vous pouvez souscrire à ma chaîne, enfin, vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, cher cancer. Donc, on a campagne santé, sagesse, vol-perte, la nativité, argent et union. Alors, je m'adresse à un cancer qui a perdu quelque chose ou quelqu'un, là, ou qui est en train de perdre quelqu'un ou quelque chose en ce moment. Parce qu'on a vol-perte. Donc, c'est peut-être arrivé il y a très peu de temps, ou en tout cas c'est en train de se produire, mais il y a cette idée d'avoir perdu quelque chose. Ouais, j'ai l'impression, enfin, moi la sensation que j'ai, c'est que vous avez rompu, par exemple, une relation amoureuse. Enfin, j'ai un peu ce sentiment-là. Après, ça peut dépendre en fonction de votre situation. Hein. Tous les cancers qui me regardent n'ont pas la même situation, donc il faut voir en fonction de votre situation en particulier. Mais moi, tout de suite, ce que j'ai eu comme sensation, c'est ouais, là, c'est un cancer qui vient de rompre sa relation amoureuse avec son mec ou sa copine. Et ben, le cancer, enfin, il ou elle, hein, je dis le cancer, le prend bien. Donc, vous le prenez plutôt bien, entre guillemets, parce que vous réagissez, enfin, vous avez accepté. Vous avez accepté, vous faites un travail comment je peux dire ça? Vous retrouvez avec vous-même pour faire passer le truc, quoi. Enfin, voyez, enfin, vous devez penser vos plaies, quoi. Vous devez lécher vos blessures. Et ben, vous le prenez plutôt bien parce que c'est ce que vous faites. Donc là, vous vous occupez de vous, en fait. Vous prenez soin de vous. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure, enfin comme terme tout à l'heure. Donc vous prenez soin de vous, en fait, en ce moment. C'est pour ça que je dis que vous le prenez plutôt bien, parce que là, on n'a pas de réaction réactive, genre d'agressivité ou de découragement. Non, là, il y a juste une simple acceptation. Donc, vous retrouvez avec vous-même, vous faites du cocooning, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous êtes gentil ou gentille avec vous. Voilà, vous y allez lentement, doucement, avec compassion, vous avez de la compassion pour vous. Voilà, vous ne vous maltraitez pas, je veux dire, voyez, vous n'êtes pas en train de vous faire des trucs dans votre tête, parce que souvent quand on se sépare, on peut avoir les pensées qui vont à 1000 à l'heure, les mémoires qui reviennent et puis qui viennent nous hanter et qui nous font nous sentir vraiment mal. Bah là, non, vous avez plutôt accepté. Peut-être que par le passé, peut-être il y a 15 jours, je ne sais pas, je ne me souviens plus du tirage que vous aviez il y a 15 jours, mais si le tirage de 15... Enfin, même si je n'ai pas tiré ces cartes-là il y a 15 jours,
peut-être que là, je m'adresse à un cancer à qui j'ai... Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais bref. Donc, peut-être qu'il y a un certain temps, vous étiez plutôt dans la résistance à la chose. Bah là, vous ne l'êtes pas. En tout cas, là, vous avez accepté, enfin, vous êtes en tout cas dans cette énergie d'acceptation, de douceur, de lenteur, de simplicité. Vous revenez aux choses simples, le minimum, quoi. Voilà, vous forcez rien. C'est très beau. Je ressens beaucoup de compassion, en fait, déjà même pour vous. Et j'ai l'impression que vous-même, vous ressentez beaucoup de compassion pour vous et que vous vraiment, vous êtes sympa et doux et gentil et tendre avec vous-même, quoi. Donc, bravo, c'est bien. Donc, peut-être qu'il y a un petit repli sur vous, mais ça, c'est pas grave. Peut-être que vous prenez des vacances, des jours off. Je sais pas, cette rupture, ça peut être au niveau boulot, hein. C'est pas forcément au niveau amoureux. Et puis même si c'est au niveau boulot ou amoureux ou autre, c'est pas forcément la rupture de la relation entière. C'est peut-être un aspect. Vous avez peut-être perdu quelque chose au niveau dans vos relations ou dans votre boulot. C'est pas forcément la relation elle-même qui est détruite, vous voyez. Donc prenez-le en fonction de votre situation. Mais voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et il y avait un autre truc que je voulais dire. Oui, peut-être que vous prenez des vacances, ou en tout cas vous aspirez à des vacances, ou vous aspirez à prendre des jours pour vous occuper de vous. Voilà, donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. L'énergie shadow qui apparaît dans votre tirage, donc l'énergie shadow c'est vous, c'est une autre partie de vous mais à laquelle vous ne vous identifiez pas parce que ça vous en êtes très conscient, vous allez dire je prends du temps pour moi, je suis sympa avec moi, j'aspire à, donc je. Mais cette énergie-là, vous n'allez pas la voir comme étant vous. Si vous la voyez, parce que elle peut être cachée, vous pouvez ne même pas la voir cette énergie-là, si vous la voyez, vous allez la voir à l'extérieur de vous. Vous allez la voir chez quelqu'un d'autre ou dans des circonstances extérieures, mais vous n'allez pas le penser comme étant vous. Or, ça fait aussi partie de vous. C'est une énergie qui fait partie de vous. Donc, cette énergie, c'est la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est très sage, qui comprend que les décisions raisonnables, ou en tout cas intuitivement, vous comprenez que c'est la sage décision. Donc peut-être que vous ne vous percevez pas du tout comme cette personne sage. Hein. C'est ça en fait le truc. C'est que vous avez cette sagesse en vous. Il y a une partie de vous qui comprend, qui est très sage, qui comprend que les choses, elles doivent aller comme ça et que c'est la vie, entre guillemets. Mais qui comprend... en profondeur, je ne sais pas, que ça ne pouvait pas marcher par exemple, ou voyez. Alors peut-être que vous le conscientisez quand même un petit peu, peut-être, parce que vous avez cette acceptation. Et j'ai l'impression que du coup, ces deux énergies, elles travaillent ensemble. Et donc du coup, parce que vous comprenez que c'est la sage décision, eh bien, vous êtes capable de pouvoir prendre soin de vous. En fait, je crois que c'est vraiment votre énergie shadow qui vous permet d'être dans cette énergie consciente positive. Cette énergie, elle peut potentiellement se manifester, et souvent ça se manifeste sous la forme d'une personne extérieure ou d'une situation extérieure, donc une personne avec laquelle vous interagissez par exemple, donc là c'est vous, et puis il y a cette personne-là que vous voyez comme une personne très sage, intuitive, qui comprend, qui prend des décisions éclairées, et qui a une certaine autorité, vous la voyez comme une personne solide, etc. C'est peut-être la personne avec laquelle vous avez rompu d'ailleurs, ou dans laquelle il y a eu, même si ce n'est pas avec cette personne-là que vous avez rompu, mais que c'est juste un aspect de votre relation qui a été rompue, ou quelque chose que vous n'avez pas eu ou que vous avez perdu avec cette personne-là, eh bien, vous voyez, ça sera avec cette personne-là, vous voyez. Donc cette personne-là, vous la voyez
comme une personne sage, qui a de la douceur, de la tendresse, qui a un certain statut, une certaine autorité, qui prend des sages décisions. Voilà, vous voyez, vous percevez cette personne-là comme étant une personne qui prend des sages décisions. Or, vous avez ça aussi en vous, c'est ça le truc. Il faut le voir en fait, que je pense. Et ça permet, ces deux énergies-là, elles permettent vraiment que cette situation-là un peu difficile, ben, en fait, ça passe pas trop mal, quoi. Enfin, que ça se passe de façon apaisée et qu'il n'y ait pas de bagarre ou de blessures trop fortes, enfin que vous ne soyez pas dévastés. Dans les prochains jours, on efface tout, donc dans les prochains jours, c'est certainement le fruit de cette mentalité que vous avez très positive et de ces efforts, enfin c'est pas des efforts justement, de ces actions très positives envers vous-même et de ce temps pour vous, de ne pas vous pousser, etc., qui fait que là dans les prochains jours, parce que vous voyez les deux cartes, c'est des cartes solaires, donc elles vont ensemble, je les lis ensemble, qui vont faire qu'on efface tout. Dans les prochains jours, voilà, le passé est effacé. Vous voyez cette carte astrologique, il y a juste le soleil et la lune. Il y a les signes, mais il n'y a aucune planète. Donc tout est... c'est une page blanche. Et maintenant, il faut placer les planètes et tout ça. Il faut créer un thème natal, comme quand vous êtes arrivé sur cette planète et que votre âme a choisi, enfin je ne sais pas si vous y croyez, mais bon, ça peut être en tout cas une analogie, que vous avez choisi votre date, lieu et heure exacte de naissance et les parents, etc., pour la vie, pour que ça dessine votre astrologie et que ça dessine les circonstances que vous allez avoir dans votre vie, et bien là, vous en êtes là, à choisir, bah, ok, quelle va être, entre guillemets, mes parents, voilà, quelle sorte de parents je veux, quelle sorte de traumatisme je veux qu'ils me fassent vivre, entre guillemets, ou quel état d'esprit ils ont, comme ça je vais pouvoir expérimenter quelque chose, même si c'est quelque chose de négatif, bah, c'est quand on expérimente l'hiver qu'on peut savoir ce que c'est que l'été, donc voilà, et quelle heure de naissance, quel pays de naissance, quelle ville de naissance, voilà, quel jour, etc. Donc là, on efface tout et on peut décider ce qu'on veut faire de notre vie. Donc ça, c'est vous, Cancer, dans les prochains jours, c'est ça qui va se passer grâce à ce retour sur vous que vous êtes en train de faire, ce vide, cet espace, ce retour à la simplicité. Eh bien, là aussi, il y a de la simplicité d'une certaine façon, puisque là, la carte, elle est vide, donc il n'y a pas plein de trucs qui se passent. Donc vraiment, ascétisme, minimalisme, on revient aux sources, oui, se ressourcer, on revient aux sources. Et là, dans les prochains jours, vous allez pouvoir réécrire votre vie, votre futur. En tout cas, enfin, pour cette situation très spécifique, comme je l'ai dit, ça peut être juste un tout petit secteur de votre vie. Et ce qui va en découler donc dans les 15 prochains jours, eh bien, c'est la carte argent. Donc c'est la carte soit de l'argent au sens propre, et donc vous allez recevoir de l'argent si c'est je sais pas, si cette rupture fait que, je sais pas, par exemple, vous avez divorcé, que du coup vous allez recevoir de l'argent de cette personne, comme une pension alimentaire, ou je ne sais pas. Ou alors si c'est que vous avez perdu quelqu'un de cher qui est décédé, eh bien que vous allez recevoir de l'argent, de l'héritage, ou si c'est le job que vous avez perdu, bah, vous recevez des indemnités. Vous voyez, ça peut être... voilà, vous allez recevoir de l'argent, ou alors, si c'est à prendre au sens figuré, bon, j'ai quand même bien envie de le prendre au sens figuré, cette carte, c'est ma carte de l'abondance. C'est vraiment la carte que j'utilise pour parler de l'abondance, de ce canal de réception, don, réception, don, réception. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et bah, peut-être que du coup... vous allez commencer à recevoir
ou à donner et recevoir. Enfin, vous allez rétablir le canal de l'abondance, de l'échange du fluide, du flux énergétique d'abondance. Donc recevoir, donner, le don de soi, mais en même temps ouvrir son cœur pour accepter et de recevoir aussi. J'ai bien envie de dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là parce que l'oracle conseille la carte union et vous voyez c'est une carte d'amour, donc j'ai bien envie de dire que oui, vous allez rétablir un échange comme ça. Vous allez rouvrir ce canal. Et l'oracle donc vous conseille la carte union. Donc elle vous conseille d'ouvrir votre cœur. Elle vous conseille d'aimer ardemment, de donner de l'amour, de la passion aussi, de remettre peut-être parce qu'il peut y avoir un peu de froideur là. Bon, là, non, mais je sais pas comment. Bon, la carte vous conseille de mettre deux. Parce qu'en fait, oui, c'est pas que c'est froid, parce que c'est le soleil, mais ces deux cartes là, elles sont pas hyper ardentes de feu, on va dire. Hein. C'est en ça que je veux dire que c'est un peu froid. Et donc là, l'oracle vous conseille de mettre un peu justement de feu, de chaleur, mais voilà, de transformer ce soleil, ces rayons solaires des matins de printemps, de les transformer en des rayons de feu de l'été, quoi. De mettre vraiment votre cœur, de l'amour dans cette situation, dans ce renouveau que vous êtes en train d'opérer. Soyez dans l'amour, en fait. Soyez dans l'amour, essayez de voir les choses. Posez-vous la question, si j'étais une personne qui... Si j'étais une personne qui m'aimait, comment je me sentirais? Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, voilà, utilisez la réponse pour agir dans l'amour, en fait. Et aussi, je pense que peut-être collaborer. Peut-être que ça veut dire associez-vous, unifiez-vous, collaborez. Peut-être avec cette personne-là, peut-être que même si vous avez rompu par exemple la relation avec cette personne-là, peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être que en fait vous reprenez un nouveau départ, mais avec la même personne. Ou alors c'est peut-être avec une autre personne. Mais peu importe avec qui ce renouveau implique, eh bien mettez de l'amour, unifiez-vous. Collaborez, associez-vous, parce que c'est union, c'est une carte d'association. Mariez-vous, au sens propre comme au sens figuré, avec cette personne-là, ou voilà. Et du coup, ça va rouvrir votre canal, c'est ça qui va permettre que votre canal de l'abondance soit réouvert, parce que ces deux cartes-là, je pense que je peux les lire ensemble. Comme j'avais dit que ces deux cartes-là, je pouvais les lire ensemble. Je pense que ces deux cartes-là, je vais les lire ensemble parce que même si cette carte-là, c'est Mercure et que celle-ci, c'est Vénus, je pense que les deux ont un caractère très tantrique ou sexuel ou hédoniste, dans la matière, le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer, le plaisir de donner, le plaisir de recevoir, le plaisir d'échanger, le plaisir de collaborer. Voilà. Donc je pense que c'est en mettant cet amour et cette ardeur, ce feu, en ouvrant les canaux de l'amour, vous allez pouvoir recevoir, donner et recevoir en toute fluidité.
Partagez avec un autre cancer qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, subscribez, ça fait toujours très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si cancer c'est vos signes lunaires, ascendant ou solaire, mais les trois sont importants pour avoir une vision plus complète de votre vie. Ça peut parler de différents aspects de votre vie ou de différentes situations ou alors attaquer les choses dans des angles différents. Voilà, cancer, salut!